live après live à essayer d'expliquer comment le Cameroun est l'enfer, les autres travaillent, regardez. Pour contenir ces jeunes déterminés, venus de tous les coins et recoins de l'extrême nord. L'appel à la mobilisation a été lancé par le jeune le plus illustre de la région, Manaouda Malachi. Quand il arrive là, la symbiose est totale. Mokolo abrite un meeting historique, un message comme dénominateur commun des jeunes ici rassemblés. Pour nous, en 2025, nous voyons pas une occupation de Paul Biya. Non seulement de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire continuer dans la paix. Ils sont la représentation la plus massive des jeunes de toute la région de l'extrême nord, reconnaissant des œuvres de Paul Biya, son épouse Chantal Biya et de tout le gouvernement de la République en leur faveur. Ils sont passés par délégation chacune, déclinant le vœu des siens à soutenir la candidature de Paul Biya en 2005 et à œuvrer pour sa réélection. La jeunesse de l'extrême nord, réunie aujourd'hui à Mokolo pour la candidature de son excellence Paul Biya. La jeunesse du Diamaré est derrière le RDPC et demande la candidature de son excellence M. Paul Biya en 2025. Des messages compilés dans une déclaration lue et assumée. Mokolo est l'amorce d'une initiative qui va au-delà de la région. Si nous avons mis en place une plateforme nationale de la jeunesse pour le soutien de la candidature, ce ne sera prévu en 2025. Il y a une action des jeunes qui continuera à travers l'ensemble du territoire. Par leur diversité culturelle, la région fait de ce meeting un véritable moment de communion avec quelques ambiances modernes au menu. Pendant que certains les traitent de moutons, d'autres sont sur le terrain, regardez. Il était en posture d'invité spécial à Garoua, à l'occasion de la célébration de l'an 40 de l'accession à la magistrature suprême du président de la République, Paul Biya. Franck Emmanuel Biya, aux côtés du président régional de la commission permanente du RDPC du Nord, Aboubakari Abdoulaye, le fils du chef de l'État camerounais, a rehaussé la manifestation de sa présence et plongé dans un impressionnant banc de foule. Monsieur Franck Biya, à Japama. Je crois que vous venez d'assister à une cérémonie populaire, une cérémonie colorée, une cérémonie empreinte de joie, de fraternité et surtout de communion nationale. Ceci reflète le fait que les 40 ans du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a une signification particulière et exceptionnelle pour la population de Garoua. La région du Nord a massivement répondu à l'appel du premier vice-président du Sénat et l'amido de Raïbouba. Une joie perceptible pour le de Marc, lequel la jeunesse a apprécié positivement la venue sur les berges de la Bénouille. Un honneur, un grand honneur de regarder un jeune entrepreneur, homme d'affaires, Emmanuel Franck Biya, le fils de notre président de la République, son excellence Paul Biya. Ça nous donne l'envie, ça nous donne le goût de rester au Cameroun. Pourquoi? Parce que le fils et son père pensent toujours à Garoua. On ne peut même pas croire que Franck Biya, là où il est, il pense toujours venir à Garoua. Cet homme d'affaires prendre le devant et que c'est un jeune, c'est un espoir quelque part. Nous allons dire que c'est un espoir. Pourquoi? Parce que c'est un jeune. Il pourra peut-être impulser les choses en faveur de la jeunesse. À la place des fêtes de Garoua, Noir de Monde, le président... J'espère que vous comprenez que rester sur TikTok, jouer les savants, les Einstein de la politique, ça ne change en rien ce qui se passe au Cameroun. Vous venez de voir ces deux extraits de vidéo où le ministre de la Santé, Malaouda, est en train de battre campagne pour le RDPC au nord. Et avant ça, il y avait eu le passage
président de la République, toujours au nord. Le nord, à chaque fois, les gens viennent nous dire que le nord n'est plus avec le RDPC. Il y a une différence entre donner 1000 francs aux motomans avec des t-shirts pour défiler, pour faire attiser les foules. Et ce que nous venons de voir en vidéo. Voilà la différence. C'est que là, ce ne sont pas les gens à qui on a donné 1000 francs. Peut-être qu'ils sont payés, peut-être que non. Mais au moins c'est sûr que ce ne sont pas les motomans qui ont rempli les routes pour faire du bruit, pour nous faire comprendre que quelqu'un est populaire. C'est la raison pour laquelle j'ai dit souvent au peuple, nous les jeunes Camerounais, nous devrons nous unir. Cette petite division de Sardina, Tontina, Tontina, Sardina, ça ne devrait pas exister. Une fois dit ça, une fois monté cette vidéo, tu vas les voir venir en commentaire pour dire c'est un RDPCiste, on t'a donné combien, on t'a payé combien. Non. Je vous montre la réalité, ce qui se passe sur le terrain. Il faut que vous voyez cette réalité-là afin que vous calmiez un peu vos ardeurs sur TikTok. La réalité n'est pas sur TikTok, c'est sur le terrain. J'espère que vous avez vu ces extraits de vidéos-là. N'allez pas remplir les motomans dans les rues pour dire que vous êtes populaire. Non. Là, c'est un vrai meeting. Vous avez vu. Donc, peuple camerounais, jeune camerounais, ouvre ton cerveau parce que le port du cerveau est obligatoire. Ouvre tes yeux. Réfléchis avant de parler. Sème l'amour entre ton frère et toi. Ayez une seule et unique idéologie. Une vision unique pour le Cameroun de demain. Et nous serons plus forts. Bonne soirée.